Aujourd'hui, nous allons travailler sur les propriétés des fonctions convexes. Maintenant, suivez-moi. Voici quelques propriétés d'une fonction convexe sur un intervalle i. Tout d'abord, f est continu sur l'intérieur de i. Ensuite, f est dérivable à gauche et à droite en chaque point de i. Ensuite, si on prend deux points de l'intérieur de i, a et b, alors la dérivée à droite en a est inférieure au taux d'accroissement entre a et b de la fonction f, qui est lui-même inférieur à la dérivée à gauche de la fonction f en b. Enfin, les fonctions dérivées à droite et dérivées à gauche sont croissantes sur l'intérieur de i. Peux-tu me rappeler ce qu'est une dérivée à droite, s'il te plaît? Oui, alors, tu te souviens, une dérivée, ça correspond au coefficient directeur de la tangente à une droite, à une courbe. Maintenant, parfois, eh bien, il n'y a pas de tangente, mais, par exemple, on va avoir quelque chose comme ça. Ici, on a deux demi-tangentes. Une ici et une là. À ce moment-là, la fonction n'est pas dérivable en ce point-là, mais elle est dérivable à droite et à gauche. Le coefficient directeur de la droite verte, ça va être la dérivée à droite, et le coefficient directeur de la droite rouge, la dérivée à gauche. Ainsi, la dérivée à droite en A, c'est le point A, c'est la limite quand x tend vers A, mais avec x supérieur à A, de f de x moins f de A sur x moins A. C'est-à-dire qu'on calcule la limite du taux d'accroissement, mais uniquement pour les x supérieurs à A. C'est facile, non? Si facile. Et toi, tu saurais me tracer une fonction convexe qui n'est pas continue? On sait d'après la propriété 1 qu'elle est continue sur l'intérieur de i. Comme un smiley? En effet, ici et là, la fonction n'est pas continue. Et pourtant, elle est bien convexe. Mais à l'intérieur de i, elle doit être continue. C'est ce que dit la proposition. Montrons le point 2 de la propriété. Je vous rappelle que d'après le théorème des trois pentes, si on regarde phi de x0 pour un x0 dans l'intérieur de i, la fonction qui à x associe le taux d'accroissement entre x et x0 est une fonction croissante. La fonction phi de x0 est croissante pour tout x0. C'est le dernier point du théorème des trois pentes. Et maintenant, si je regarde x1 plus petit que x0 plus petit que x2, on a donc que phi x0 de x1 est inférieur à phi x0 de x2, tout simplement parce que phi x0 est croissante. La fonction phi de x0, pour x1 plus petit que x0, si je me limite au x1 plus petit que x0, c'est une fonction croissante majorée. Elle est majorée puisque phi x0 de x2 est un majorant. Et de même, si je me limite au point x2 supérieur à x0, phi de x0, c'est une fonction qui est croissante minorée. Et donc, phi x0 a une limite à gauche en x0, parce que phi de x0 est croissante majorée, et phi de x0 a une limite à droite en x0, parce que phi de x0 est une fonction qui est croissante minorée. Rappel. G est une fonction croissante de AB dans R. Si G est majorée, alors elle possède une limite finie à gauche en B. Si G est minorée, alors elle possède une limite finie à droite en A. Et donc, phi de x0 ici va tendre vers la dérivée de f à gauche en x0, lorsque x1 tend vers x0 avec x1 plus petit que x0. Et ici, donc bien sûr, ce phi' g de x0 va être plus petit que cette quantité-là, qui est un majorant de l'ensemble des phi x0 au poids x1 pour x1 plus petit que x0. Et là, pareil, ça va tendre vers f' droite en x0, lorsque x2 tend vers x0, mais x2 est plus grand que x0. On a donc déjà cette inégalité que la dérivée à gauche est toujours plus petite que la dérivée à droite. Pour le troisième point, on prend x qui appartient à l'intérieur de i. Si il existe bien sûr des éléments à droite et à gauche de x qui sont dans i, puisqu'on est à l'intérieur, donc je l'appelle A un point qui est plus petit que x, B un point plus grand que x.
Et je vous rappelle, phi x, c'est la fonction qui est définie comme le taux d'accroissement. Donc phi x de y, c'est égal à f de y moins f de x sur y moins x. On a vu dans le théorème des trois pentes que phi x est une fonction croissante si f est convexe. Alors du coup, phi a de x est plus petit que phi a de b, c'est parce que phi a est croissante. Ensuite, phi a de b, c'est égal à phi b de a, parce que c'est symétrique ici en x et en y. Et puis phi b de a, c'est plus petit que phi b de x, toujours maintenant parce que phi b est croissante. Alors, si je fais tendre ici x vers a, cette chose-là, elle tend vers f' de a. X, il est plus grand que a, donc c'est la limite à droite. Donc la limite à droite en a est plus petite que phi b de a. Et puis, ici, si je fais tendre x vers b, mais avec x plus petit que b, x tend vers b, mais avec x plus petit que b, ça tend vers la dérivée x est plus petit que b, donc c'est la limite à gauche en b. Et donc finalement, ici le taux d'accroissement entre a et b est inférieur à la limite à gauche en b. Ce qui démontre exactement le troisième point de notre proposition. Pour le quatrième point, ça découle de ce que l'on a vu avant. Si on prend deux points A et B, A plus petit que B, la dérivée à gauche en A est plus petite que la dérivée à droite en A. C'est ce que l'on a vu au début de cette vidéo. Et puis après, ce que l'on vient de voir ici dans le point 3, c'est que la dérivée à droite en A est plus petite que la dérivée à gauche en B. Et du coup, la dérivée à gauche en A est plus petite que la dérivée à gauche en B. On a bien montré que la dérivée à gauche était croissante. Vous faites exactement la même chose pour la dérivée à droite. Il ne vous a sans doute pas échappé que le premier point de la propriété n'a pas été démontré, à savoir que la fonction f était continue sur l'intérieur de l'intervalle i. En fait, ça découle de ce qui précède, ça découle du fait que f possède une dérivée à droite et une dérivée à gauche en chacun des points. En effet, vous voyez que f de x moins f de x0, c'est égal à f de x moins f de x0 sur x moins x0 fois x moins x0. Maintenant, si on fait tendre x vers x0 avec x plus petit que x0, ça tend vers f' de x0. Comme x est plus petit que x0, c'est la dérivée à gauche. Et ça, évidemment, ça tend vers 0. Et donc, le produit des deux, il tend vers 0. Donc, comme il y a des x qui sont à gauche de x0, ça démontre le fait que f de x tend vers f de x0 à gauche. Et puis évidemment, si je regarde la limite à droite maintenant, ça tend vers la dérivée à droite de x0. C'est la limite quand x tend vers x0, mais avec x plus grand que x0. Et puis ça tend aussi vers 0 lorsque x tend vers x0 à droite. Et donc, f de x moins f de x0 tend vers 0 quand x tend vers x0 par valeur supérieure, et donc la limite à droite de f de x, c'est f de x0. Et donc finalement, ce que l'on a, c'est que la limite de f de x quand x tend vers x0 avec x plus petit que x0, c'est égal à f de x0, et c'est aussi égal à la limite quand f de x, c'est la limite de f de x lorsque x tend vers x0 avec x supérieur à x0. Et donc vous voyez que la limite à gauche et la limite à droite sont égales à la valeur de la fonction f est donc continue en x0, et ceci pour tout x0 dans i rond dans l'intérieur de l'intervalle i. Voilà 4 propriétés importantes des fonctions convexes.